Bonjour, bienvenue sur des tutoriels, chaîne de référence pour apprendre à se cadrer bien plus encore. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons apprendre à faire la gestion de calque. Donc, pour commencer, vous devez savoir que tous les éléments d'Archicad a son calque, sauf les portes, fenêtres, qui sont associés directement au mur auquel elle se rapporte. Donc, par exemple, je prends cette fenêtre-là, par exemple, il n'y a pas de calque, parce que c'est associé directement à ce mur. Je veux dire que si le calque de ce mur est fermé, alors la fenêtre aussi disparaît automatiquement. Donc, tous les éléments que vous posez dans ce cadre ont leur calque. Et ce qui se passe souvent, c'est que une fois que vous paramétrez un objet, par exemple, avec un calque donné dès l'ouverture du projet, ce calque-là reste en mémoire, surtout quand il s'agit d'un objet. Ça reste en mémoire et ça utilise ça pour les sous-objets. Donc, vous ne soyez pas étonné de voir que beaucoup de vos objets, par exemple, gardent les mêmes calques. Par exemple, regardez, ici, par exemple, c'est une plante, mais ça a mis ça dans intérieur mobilier. Et ici, qui est normalement un fauteuil, c'est aussi mobilier. Donc, voilà les confusions qui peuvent arriver. Et c'est à vous de gérer ces calques-là pour avoir une bonne présentation. Parce que ici, par exemple, vous voyez que tout est touffu, tout est mélangé. Donc, il faut faire la gestion de calque de sorte que le plan côté soit dissocié du plan aménagé. Et si vous avez d'autres plans aussi à faire, vous allez créer plusieurs combinaisons de calques comme ça pour chaque plan que vous aurez à faire. Donc, premièrement, il faut commencer par créer les combinaisons de calques et leur calque. Voilà, donc pour le faire, vous pouvez retrouver directement le gestionnaire de calque ici en bas. Vous cliquez juste là, comme ça, clic gauche, et le, le gestionnaire de calque apparaît. Ou bien vous pouvez aussi le retrouver au niveau de documentation. Ensuite, vous cherchez calque. Et au niveau de calque, vous cherchez calque vue modèle. Vous cliquez dessus, ça apparaît. Ou bien vous faites CTRL K. Et ça apparaît aussi. Voilà, donc il y a plusieurs options pour l'ouverture du gestionnaire de calque. Donc, maintenant que c'est ouvert, à gauche, vous avez la combinaison de calques et à droite, vous avez les calques. Voilà, il y a une différence entre combinaison de calque et calque. Bon, comme son nom le dit déjà, la combinaison regroupe plusieurs calques, alors que le calque est spécifique à un élément dans Archicad. La combinaison regroupe plusieurs calques. Donc, par exemple, quand vous cliquez sur une combinaison de calques, c'est qu'il y a plusieurs calques qui sont associés à cette combinaison. Donc, nous allons commencer par créer d'abord une combinaison de calques. Je vais cliquer là où c'est écrit nouveau, je clique dessus comme ça. Et, et je donne un nom à ma combinaison. Donc, je vais l'appeler plan aménagé. Je vais écrire ça au majuscule par exemple. Plan aménagé. Je ne suis pas obligé d'écrire complètement plan aménagé. Mais si vous avez affaire à un grand projet, c'est plus facile de se retrouver quand vous écrivez les noms des éléments correctement. Donc, ici, j'ai plan aménagé. Voilà, le plan aménagé est validé. Donc, une fois que j'écris le nom d'une combinaison, vous voyez en bas ici, ça me met plan aménagé. Ça veut dire que actuellement, je suis dans la combinaison plan aménagé. Maintenant, il faut lui créer maintenant, des calques. Donc, je viens maintenant comme ça. Ici, là, maintenant, à droite, je vais créer des calques maintenant. Donc, je peux créer des calques dans des dossiers parce que ici, il y a plusieurs dossiers. Premièrement, il y a le gros dossier qui est calque et dedans, maintenant, il y a des sous-dossiers maintenant. Donc, vous pouvez soit créer vous-même un dossier et maintenant mettre vos calques à l'intérieur ou alors vous restez dans calque général comme ça et vous créez votre calque depuis là. Comme ça, vous avez votre calque qui est directement lié à calque au lieu d'être dans un dossier. Bon, peu importe, hein, vous aurez le résultat que vous cherchez quand même. Donc, ici, je vais créer un calque que je vais appeler par exemple nomenclature. Au lieu d'écrire complètement nomenclature, je peux écrire nom. Non, par exemple, nom. Et j'écris plan côté. Plan côté. Ensuite, je vais créer encore un autre qui va s'appeler. Bon, le nom plan côté, par exemple, je ne veux pas que ça apparaisse dans plan aménagé. Donc, je vais fermer l'œil. Mais pour le moment, je vais le garder comme ça pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Donc, deuxièmement, je vais créer encore un autre calque que je vais appeler. Non, encore. Plan côté. Non, pardon. Plan aménagé cette fois-ci. Plan aménagé. Voilà. Non, plan aménagé où je peux juste écrire AM pour me retrouver. Si vous êtes habitué, vous mettez
ce qui vous permet de vous retrouver, c'est tout. Donc là, j'ai mes combinaisons et j'ai créé une seule combinaison et j'ai créé deux calques déjà. Maintenant, la seule combinaison que j'ai créée me permet déjà de gérer quoi? Plan aménagé. Donc, je me mets sur plan aménagé comme ça. Et maintenant, je vais décider de tous les éléments que je ne veux pas voir. Bon, pour commencer, tous les tests qui sont ici, je vais les classer dans plan aménagé parce que comme j'aurai un plan côté à faire aussi après, comme j'aurai aussi un plan côté à faire après, eux aussi, là-bas aussi, je dois avoir le nom plan côté. Comme ça, les endroits où il y a des chevauchements, par exemple, comme ce qu'on a vu à l'étage, ici, là, par exemple, vous voyez, là, ça montre clairement qu'il faut avoir le nom de la pièce, là, par exemple, disponible dans le plan aménagé et un autre nom pour le plan côté. Comme ça, je pourrais déplacer chaque élément comme je le veux. Donc, je reviens ici et je sélectionne tout ce qui est test, par exemple. Je sélectionne l'outil test et je fais CTRL A. Tous les tests qui sont ici, par exemple, je vais les regrouper dans plan aménagé. Puisque c'est mon premier calque que j'ai créé. Après, je peux dupliquer ça et le mettre dans les autres. Donc, je peux rechercher le nom que j'ai créé. J'ai appelé ça nom. Voilà. Tout ce qui est nom apparaît et là, je sélectionne nomenclature plan aménagé. Mais là, vous voyez, automatiquement, ça disparaît. Ça disparaît. Malgré ça, je suis dans combinaison plan aménagé. Ce qui veut dire que je n'ai pas lié ça au plan aménagé. Donc, je fais pareil pour la cotation, par exemple. Déjà, les cotations même, c'est des éléments qui ne doivent même pas apparaître dans le plan aménagé. Donc, systématiquement, je peux le fermer. Donc, je viens maintenant ici, ou bien je fais CTRL K et ça me ramène ici. Arrivé ici, je recherche nomenclature. J'ai appelé ça nom. Donc, je vais afficher quoi? Nom. J'affiche, j'ouvre l'œil. Et maintenant, vous voyez, je me mets d'abord sur le plan aménagé avant d'afficher l'œil. Et maintenant, je fais mise à jour. Donc, je fais la mise à jour de l'état. Donc, là, je viens de lier le plan aménagé au, au plan aménagé ici. Voilà, donc je fais OK. Donc, là, ça apparaît. Maintenant, quels sont les éléments que je ne veux pas voir? Il y a d'abord la ligne de coupe. Pour que ce soit facile, au lieu d'aller rechercher comme je suis en train de faire depuis, je peux prendre la pipette comme ça. Je prends l'élément comme ça. Comme ça garde son nom en mémoire. Comme ça, dès que j'ouvre directement ça ici, c'est ce nom-là qui est en surbrillance. Donc là, je peux fermer l'œil et je fais la mise à jour et je valide. Ouais. Voilà. Donc là, pour... Ok. Là, c'est bon. Pour façade aussi, pareil. Je prends la pipette, j'affiche gestionnaire et là, ça me laisse en surbrillance. Je fais mes ajouts et je fais OK. Donc, maintenant, pour la cotation, je fais pareil. Pipette, je trouve ici, je ferme l'œil de la cotation, je fais mise à jour et je fais OK. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait. Là, maintenant, vous voyez, le dessin devient propre. J'ai enlevé tous les éléments que je n'ai pas besoin de voir sur ce plan. Donc, maintenant que j'ai géré correctement ça, bon, ça, ce sont des lampes. Je prends ça aussi et je ferme l'œil des lampes. S'il y a bien de voir des lampes, je vais créer un plan d'électricité. Ok, donc là c'est bon, déjà ça a l'air propre. Je viens à l'étage aussi pour vérifier. Ok, ici aussi ça a l'air propre. Maintenant, les tests ici c'est encore test. Donc, il faut changer ça, je fais CTRL A et pour changer leur nom, enfin pour changer leur calque, je clique directement ici, comme ça, je n'ai pas besoin d'aller ouvrir le gestionnaire, enfin l'outil test pour aller modifier. Donc je viens ici, je le mets directement dans mon aménagé. Voilà. Maintenant, je fais pareil pour les hachures. Les hachures, CTRL A. Actuellement, c'est sur dessin 2D général. Je le mets aussi sur plan aménagé. Je viens au lieu de chaussée, pareil. CTRL A sur hachure. Et je fais pareil. Nomenclature, comme ça, plan côté. Ok. Ah, pardon, j'ai mis ça sur plan côté. Bon, c'est pas grave. J'ai mis ça sur plan côté. Ça veut dire que je vais le ramener.
C'est-à-dire qu'il faut afficher les éléments de plan côté ici. Donc, là, je viens là. Si par erreur, ça se passe, c'est comme ça, il faut faire. Donc, je viens ici, j'affiche mon plan côté, là, mes rachis apparaissent et les droits, je sélectionne tout ce qui est rachu et je change sa position. Je le veux plan aménagé. Comme ça, désormais, quand je viens dans plan aménagé, c'est là. Oui, c'est comme si rien ne s'est passé. Maintenant qu'on a fini pour plan aménagé, on va maintenant faire la même chose pour plan côté. Je peux même commencer directement depuis ici. Je vais commencer par créer combinaison plan côté. Donc, à gauche ici, je clique et je mets plan côté. Je vais écrire ça en majuscule aussi. Plan côté. Voilà. Et je valide comme ça. Maintenant, dans plan côté, tout ce qui est nomenclature plan aménagé ne doit pas apparaître. Donc, je recherche nomenclature plan aménagé. Plan aménagé. Je ne veux pas de plan aménagé, mais par contre, je veux tout ce qui est nomenclature plan côté. Donc, je clique dessus, je valide et je fais OK. OK. Donc, maintenant, ici, je vais commencer par faire mes trucs correctement. Pour commencer, il y a tout ce qui est test que je dois aussi voir ici aussi. Donc, je viens d'abord dans plan aménagé, comme ça. Et maintenant, je sélectionne tout ce qui est test. CTRL A. Je duplique ça. Je duplique ça. Donc, pour dupliquer, je fais CTRL C, CTRL V. Ou bien, je fais translation comme ça, avec copie. Je clique dessus. Au lieu de le déplacer, je le remets encore au même endroit. Comme ça, ce qui a été positionné, ça garde ça en mémoire. Comme vous voyez, ça garde ça sélectionné comme ça. Et là, maintenant, je peux changer son nom, enfin, son calque. Je clique dessus comme ça et je viens sur non, plan côté. Je le mets, voilà, ça change de position. Donc, désormais, si je reviens sur plan côté, les tests commencent par apparaître. Maintenant, je vais faire la même chose à l'étage. Pour le moment, ça n'apparaît pas. Donc, je finis avec racheter d'abord. Oublier de chausser. Donc, je viens encore sur plan aménagé comme ça. CTRL A sur HU. Je clique sur HU, je fais CTRL A. Et maintenant, je duplique comme ce que j'ai fait tout à l'heure. Comme ça, je le remets au même endroit et je change sa position. Je l'appelle plan côté. Là, si désormais je passe sur plan côté, je le vois maintenant. On voit maintenant. Voilà. Maintenant, vous allez me dire qu'il y a des éléments qui sont ici que je dois cacher. Oui, on va le faire tout à l'heure. Mais je suis en train de finir avec les tests et rachis d'abord. Donc, ici aussi, pareil. J'affiche d'abord plan aménagé. Je sélectionne les rachis, je duplique ça et je mets une copie sur plan côté. Ensuite, enfin, je reviens encore là, je choisis maintenant test cette fois-ci. CTRL A, je duplique toujours. Et maintenant, je mets ça copie sur plan côté. Maintenant, je me mets maintenant sur plan côté. Et je commence par éliminer tous les éléments que je ne veux pas avoir sur plan côté. Il y a d'abord les éléments d'aménagement. Je clique dessus comme ça. Gestionnaire. Je ferme. Je fais la mise à jour. Je fais OK. Vous voyez, au lieu de chausser, ça va aussi disparaître automatiquement. Maintenant, ici, c'est des éléments de cuisine. Voilà. Donc, ça, je n'ai pas besoin de voir ça aussi sur le plan côté. Donc, ici, je ferme le mise à jour. Lui aussi. Lui là, par exemple, pas besoin de le voir même ici. Je le supprime. Voilà. OK. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste à afficher sur le plan côté? Il y a les lignes de coupe et les cotations. Donc, je viens sur le gestionnaire comme ça. Je recherche cotation. Cotation, ouais, l'œil est fermé ici. J'active ça, fais mise à jour. Je fais valider. La cotation apparaît. À l'étage aussi, ça va apparaître. Vous voyez. Maintenant, il y a un élément qui manque. Les lignes de coupe. Donc ici, je recherche coupe. Ça s'appelle marque de coupe. Marque de coupe. J'ouvre ça et je fais mise à jour. Je valide. Là, maintenant, j'ai la marque de coupe qui apparaît. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Puisque j'ai dit que c'est seulement le bâtiment principal que je vais coter, donc il y a des éléments qu'il faut cacher. Là, puisque j'ai dit qu'on avait utilisé la méthode des débutants, sinon un pro, par exemple, allait utiliser une feuille de travail pour, en plus de gestion de carte, c'est une feuille de travail qui va faire le reste. Mais bon,
Nous, ici, on a décidé d'utiliser le gestionnaire de calcul. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Je prends l'outil Machu, comme ça, et je couvre la zone que je ne veux pas voir. La zone que je ne veux pas voir, par exemple, c'est cette limite-là. Comme ça, moi, je sais que ça n'apparaît pas dans ce que je veux voir. Je ferme ça comme ça. Donc, je prends juste la chute de surface, motif, je clique directement ici et je cherche solide par exemple. Là, je suis 100%, voilà, 100%, et je mets le 0, le fond aussi 0, enfin blanc, blanc. Maintenant, je le mets au premier plan, donc en affichage premier plan. Là, ça cache tous ces éléments. Je ne vais pas les voir. Maintenant, cette piscine-là, par exemple, qu'on voyait sur le plan côté, c'est plan côté, pas besoin. Parce que de toute façon, le plan côté n'apparaît pas. La piscine n'apparaît pas sur le plan côté. Donc, ici, ensuite, il y a cette partie, j'ajoute encore de polygone. Il y a cette partie que je ne vais pas voir aussi. Cette zone-là, comme ça, fait comme ça, jusqu'ici, comme ça. Voilà. Ok. Donc, espace barbecue, tout ça, que j'ai ajouté dans plan côté, sachant que je n'ai pas besoin de. Je peux les, je peux les cacher. Donc, là, comme ça, c'est bon. Je peux faire un clic droit dessus, je fais un plan en arrière. Voilà. Pour la hachure qui est ici, qui affiche la surface, ça, un plan en arrière. Et je fais comme ça pour tous les éléments que je n'ai pas besoin de voir. Un plan en arrière. Donc, de toute façon, ici, quand je vais faire ma mise en page, je ne vais pas montrer jusqu'à ce niveau. Donc, maintenant que j'ai coupé les endroits que je ne veux pas voir, je peux prendre maintenant, je peux prendre l'outil ligne et tracer une ligne comme ça, peut-être comme ça. Je l'affiche en premier plan et je change le type de ligne. Je mets ligne de rupture par exemple. Et je fais pareil pour le deuxième côté. Je fais pareil pour le deuxième côté. Et donc, je change de plan. Voilà. Donc, ceci là, je vais enlever les contours. Je désactive contour comme ça. Ok. Donc, voilà. Je continue ça correctement. Ok. Donc, maintenant, il y a des éléments ici comme les cotations par exemple qui ont disparu que je ne vois pas avec la ligne de coupe aussi. Je les sélectionne. Cotation aussi. CTRL A, clic droit, pas d'affichage, premier plan. Voilà. Ok. Là, j'ai les éléments qui doivent apparaître, je les vois maintenant au premier plan. Maintenant, je peux déplacer tous ces éléments-là. Un petit peu ici pour que ce soit plus lisible. Ok. Vous voyez que c'est simple. Voilà. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai les calques. Donc, je viens maintenant au premier étage pour vérifier. Là, je n'ai pas de problème. Bon, j'ai quelques petits soucis. Ça, là, je peux déplacer un peu vers l'arrière. Là, je reviens ici. Bon, je repositionne correctement mes éléments. Puisque maintenant, c'est des éléments indépendants. C'est dans un local. Je peux les recentrer correctement. Tous les endroits où il y a des problèmes, comme ici, par exemple, je peux repositionner ma chambre ici et la surface qui va avec. Ceci, je peux le repositionner. Là, par contre, je vais repositionner la ligne de coupe, enfin, la cotation ici. Et celle-là, je le mets en haut. Comme ça, je peux mettre celui-ci en bas ici. Avec test qui va avec.
ici, il peut déplacer ce comme ça, et là-bas. Pareil pour lui, le centrer. Là aussi, pareil. Encore, le balcon. Déplacer celui-ci de côté. Ici aussi, pareil. Le shift de côte. Ok. Bon, là, j'ai quelque chose de mieux que me le mettre ici. Comme ça. Voilà. Ok, donc une fois que la gestion est bonne, c'est terminé. Désormais, je peux switcher entre plusieurs plans. Par exemple, vous voyez, plan aménagé, plan côté. Au lieu de juste créer des vues et les déplacer sans les mettre dans des cas, dans des combinaisons comme ça. Il y en a qui ne font jamais des combinaisons de taille. Je ne sais pas comment ils peuvent travailler comme ça, mais là, tu peux switcher sur chaque vue et regarder. Voilà. Donc, ici aussi, c'est pareil. Bon, de toute façon, c'est des éléments quand je vais afficher. Ah oui, voilà. Pour, la, pour le plan aménagé, par exemple, c'est tout le plan que je veux montrer. Donc, la rachure que j'ai complétée ici, par exemple, je vais classer cette rachure là-dedans, plan côté, parce que c'est un rachure de plan côté. Nomenclature plan côté, comme ça, c'est propre au plan côté, même la ligne là que j'ai ajoutée. Plan côté. Voilà. Donc, quand je suis dans plan aménagé, tout est propre. Voilà. Tout est propre. Voilà. Maintenant, quand je suis dans plan côté, voilà. J'ai ce qu'il faut qui correspond à plan côté. Voilà. Maintenant, si j'avais aussi côté la guérite à part, voilà, j'aurais la guérite aussi à part, j'aurais plan d'implantation à part. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on fait la gestion de calque. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. À la prochaine pour d'autres tutoriels.